that we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Bonjour, bonjour, je reviens pour une petite vidéo. Je vais vous montrer une partie des achats que j'ai reçus de chez AliExpress durant les 3 dernières semaines, on va dire. Alors tout d'abord, ce que j'ai reçu aujourd'hui, ce sont de grands dies. Donc voilà, je vous les montre. Donc en fait, c'était un pack de 4 sets de dice. Donc il y avait le set ovale, dont le plus grand, je les ai pris parce que voilà, j'ai des dice ovales, mais là ils sont vraiment très grands. Donc le plus grand fait 20. Voilà. Le plus grand fait 20 et le plus petit fait alors 5,5 vraiment au centre. Hein. Voilà, donc ça c'était les dice ovales. Voilà. Après il y avait des dice avec carré, donc pareil, très grand. Donc le plus grand il fait 18. Voilà, vous voyez, ça c'était ce que moi j'avais en plus grand en dice carré. Hein, c'est du Tonic Studio. Et le plus grand, je vous ai dit qu'il faisait 18 à peu près. Et le plus petit à l'intérieur fait environ, on va dire 2, pas tout à fait 2,5. Hein, enfin, non, 2,5, voilà. Donc de 2,5 à 18. Hein, voilà, donc ils sont très grands. Après, il y avait ensemble, donc c'était vraiment, il fallait les acheter ensemble. Hein. Il y avait les ronds. Donc pareil, hein, le plus grand fait 18, le plus petit fait ouais, à peu près 2,5 à l'intérieur. On va dire qu'il fait 3, le petit set. Donc 18 et 3. Hein, voilà, ça c'était les ronds. Voilà. Et puis ça c'était les rectangles. Hein, voilà, donc le grand rectangle fait 20 sur 18. Et le plus petit fait à peu près 4,5 sur 2. Donc je vais vous donner le prix, je ne peux pas vous donner le nom du vendeur, mais bon, c'est peut-être un petit peu de sous, mais moi j'en avais pas des grands comme ça, et Dieu sait que j'ai beaucoup de dice, hein, et j'ai une scan cut, mais bon, moi j'aime bien couper avec les dice aussi, hein, ça va vite. Et donc les 4 sets de grands dice comme ça, donc fallait les acheter ensemble, c'était 25, à peu près 25 €, voilà. Hein, bon, moi je les ai pris, je trouvais que finalement, ça fait quoi? Ça fait 6 € par plaque, donc c'est pas cher. Voilà, pour moi. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous montrer. Après, je voulais vous montrer, je vais essayer de déblayer tout ça parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Mais ça va être court, hein, parce que je ferai ça en plusieurs fois. Donc ça, c'était juste avant que je parte pour l'hôpital. J'avais réussi à faire une petite... comment ça s'appelle? Une petite création. Alors voilà, donc on va essayer de cacher tout ça. Donc ça se composait de... Oups, décidément. Voilà, ça se composait de 3 dice. Hein. Donc il y a un dice cadre, un dice boîte, et puis un autre dice. Donc le set de 3 dice. Et voilà ce que j'ai fait moi avec ce qui traînait sur ma table de scrap. Donc ça fait un petit boitage, une petite boîte. On va continuer avec les dice. Donc là j'avais acheté donc un dice qui se comporte comme ça, qui se compose comme ça. Donc une double boucle et puis une petite, je sais pas, une petite rondelle comme ça, une petite fleur. Voilà. En fait ça donne ça. Donc je vous montre déjà ça. Oh là là, ça va pas du tout. Ça. Et puis moi, ce que j'ai fait avec, toujours ce qui traîne sur ma table, hein, voilà. Et donc le petit rond qui est là. Ça aussi, j'avais fait avant de partir. Et en fait, c'est pour, par exemple, mettre un petit sachet de bonbons ou faire... on peut faire plein de choses avec, voilà. Et moi, j'avais bien aimé, j'ai trouvé que c'était joli, avec le petit bord en dentelle. Donc, je sais que j'en ai déjà fait pour Pâques, j'ai fait des petits sachets. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite,
Ça c'est un dies que j'aime beaucoup. Voilà, et moi j'ai fait ça. Donc en fait c'est un dies, j'ai pas tout enlevé là. C'est un dies passe-ruban. Donc ça vient d'un de mes vêtements. Voilà ce que ça donne et je trouve que c'est plutôt chouette. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer d'abord ça. Oui, là, je vous montre les dies chiffres et lettres que j'ai pris. Ils font tous les deux un petit peu ancien vintage. Bon, moi, je préfère travailler avec les dies, surtout des fois pour un chiffre comme là, le 2, que sortir la scan and cut pour couper quelques lettres. C'est bien plus simple, mais enfin, c'est mon choix. Ça aussi, puis j'ai presque fini. Le reste attendra la prochaine fois. Donc là, pareil, hein, c'est un dies. J'ai pas grand chose sur les bébés, mais ça j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une petite armoire. Donc moi je fais exactement le modèle. Après on peut mettre plus de tiroirs, hein, on peut mettre les vêtements dans tous les sens, dans toutes les étagères. Enfin on peut faire plein de choses. Voilà, voilà toujours ce qui traînait un petit peu sur ma table de scrap. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Et puis après j'ai 3 planches de tampons. Donc, d'abord, je vais vous montrer, quand j'y suis, j'ai acheté une petite trousse là. Elle arrive aussi aujourd'hui. Voilà, Beauty and Dream. Voilà, je la trouvais mignonne. Rien de spécial hein, pour mettre mes crayons de maquillage ou autre. Voilà. Et puis là, j'ai 3 sets de tampons que je n'ai pas encore utilisés. Donc, ils sont arrivés aussi il y a à peu près 15 jours. Donc là, c'est un set, voilà, plus de la couture. Ça fait un peu ancien, vintage. Voilà, donc il y a des dames, il y a une machine à coudre, du fil, deux petites étiquettes, des écritures, une petite étiquette là, toile de coton. Voilà, c'est le premier. Le deuxième, c'est des écritures, voilà, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu flora, ça fait un peu comme des enseignes ou de la vieille écriture, il y a un petit peu de tout. En fait, c'est des tampons de fond. Moi, j'aime beaucoup, hein, donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et le dernier que je voulais vous montrer, ce sont des tags. Donc, il y a encore une fois le mannequin Paris Couture, Paris avec des roses, et puis là, il y a une étiquette. Voilà, j'ai pas utilisé encore. Aussi, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc ça c'est... Ah bah tiens, il y a encore un truc pour terminer la vidéo. J'ai acheté des cheveux. Donc c'est des faux cheveux parce que je veux me faire une gorgeuse. Je sais pas quand est-ce que je pourrais faire ça. J'ai vraiment pas le temps et je suis fatiguée. Et je peux pas coudre. Mais j'ai quand même acheté des cheveux. Donc des cheveux de poupée en fait. Chez Ali, ils vendent de tout. Voilà. Et c'est des cheveux de poupée. Et donc je vais essayer de me faire une gorgeuse. Alors je ne sais pas si j'aurai assez de cheveux pour faire une perruque. Mais bon, j'essayerai. Là apparemment c'est bien terminé. C'est terminé. Attends, mais attendez. Je voulais pas ouvrir. Mais en fait c'est bien terminé. Ah, c'est super. C'est super. Donc c'est terminé comme ça en fait. Donc à mon avis, je vais pouvoir bien le mettre sur la poupée, même couper une frange. Donc en fait, voilà, je vous ai... il y a une espèce de petite... c'est terminé, je pense qu'on peut même passer un fil là. Donc il y a quand même, je sais pas, il y a une bonne longueur. Il y a 30 cm, là, je mesure, hein. Plus 30. Il doit y avoir à peu près 1 mètre de cheveux. Donc à mon avis, je vais pouvoir... j'étais pas sûre, je croyais que c'était des cheveux comme ça. Mais en fait, comme ils sont bien terminés, à mon avis, ça devrait être assez facile pour les mettre sur la poupée, même quand elle sera terminée. Enfin, elle n'est même pas commencée, même couper une frange. Voilà. Sur ce, je vais remballer tout ça. Et je vais pouvoir ranger. Bon, il pleut ici, il fait vraiment très très moche.
Donc, je vous dis bon scrap, à bientôt, portez-vous bien, très beau week-end, j'espère ensoleillé pour vous. Pour moi, je suis pas sûre, hein. C'est mal parti en tout cas. Et puis, je vous embrasse tous.